Merci beaucoup Nicolas Pouvremonti d'être avec nous. Merci à vous. Sur le plateau de la matinale de CNews, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. On rappelle le titre de votre dernier livre, Immigration, mythe et réalité. Alors là, on va être dans la réalité. Vous allez nous expliquer tout et plus précisément l'immigration algérienne. Il en a été question à l'instant avec Sarah Knafo qui a chiffré le coût, plusieurs milliards d'euros chaque année. Elle a chiffré à 9 milliards d'euros chaque année. On va rentrer dans le détail. 65 ans après le départ des Français d'Algérie, il y a encore des textes qui nous lient à l'Algérie et qui sont plus du tout adaptés à l'époque actuelle. On pense évidemment à ces accords de 68. Vous dites, dans votre interview au JDD hier, vous dites que 40% des ressortissants algériens qui vivent en France ne sont ni en emploi, ni en études, ni à la retraite. Ils ne travaillent pas, ils n'étudient pas et ils sont pas à la retraite. Ils sont où alors ? 40%, c'est beaucoup. Oui, tout à fait. Ils sont soit chômeurs, soit inactifs divers. Alors, inactifs divers, ça peut recouvrir la situation de femmes au foyer. On sait qu'on a la moitié des femmes algériennes en France qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni à la retraite. Ça recouvre aussi d'autres sortes d'inactivité, notamment la dépendance aux minima sociaux. Et de ce point de vue, mais comme d'autres, l'immigration algérienne incarne, elle n'est pas la seule concernée, mais elle incarne des difficultés structurelles de notre immigration qui est marquée globalement par une très faible intégration sur le marché du travail et par une plus forte consommation des dépenses publiques et notamment de certaines dépenses sociales. Alors, autre chiffre qui m'a interloqué, vous dites que la moitié des Algériens vivent en logement social, soit un taux 3 fois supérieur à celui des non-immigrés. Combien de personnes ça représente ? Si on parle des Algériens, c'est parce qu'on parle beaucoup de ce pays qui refuse de reprendre les OQTF et avec lequel on a des liens sur lesquels on n'a pas besoin de revenir. La moitié des Algériens vivent en logement social ? Oui, tout à fait, 49% pour être précis, donc c'est 4 fois plus que les non-immigrés. Ça fait d'ailleurs des immigrés originaires d'Algérie le principal groupe immigré en nombre absolu dans le logement social. Et ce qui est assez marquant par ailleurs, c'est que c'est un phénomène de surreprésentation qui perdure à la deuxième génération. Chez les descendants d'immigrés algériens, ce taux de présence en HLM, il reste de 44%. Et ça a d'autant plus d'impact que les Algériens sont aujourd'hui encore la principale population immigrée en France. La moitié des immigrés algériens qui vivent sur le territoire sont d'ailleurs arrivés depuis l'an 2000. Donc c'est à la fois une immigration extra-européenne ancienne, parmi les plus anciennes en France, qui a débuté dans les années 50, mais c'est aussi un phénomène contemporain qui se poursuit. Le phénomène que vous nous décrivez à l'instant pour les logements sociaux, il est vrai également pour le taux de chômage. Vous précisez que le taux de chômage des enfants d'immigrés algériens est plus important que celui de leurs parents. Comment ça se fait ? Parce que quand on est immigré, qu'on arrive, qu'on ait besoin de l'aide, ça, j'ai pas de difficulté à l'imaginer. Mais en revanche, après, il y a tout le système social qui se met en route avec des aides sociales, on va en parler, avec une école qui est gratuite, avec une faculté qui est gratuite. Donc on a de quoi, et on a vu des immigrations qui se sont élevées en une génération. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors c'est vrai que dès la première génération, le taux de chômage des immigrés algériens est le double de la moyenne nationale, mais c'est vrai qu'à la deuxième génération, vous le soulignez à juste titre, il est encore plus marqué. Et la seule réponse que je peux apporter à votre question quant aux explications possibles, c'est qu'on ne sait pas, fondamentalement. Le ministère du Travail lui-même, dans une réponse à une question parlementaire sur ce sujet... C'est pas ou veut pas savoir ou... En tout cas, il n'y a rien de matériellement explicable. Le ministère dit que au moins la moitié de cet écart de taux de chômage à la deuxième génération demeure inexpliqué. On peut mettre en avant plusieurs raisons, mais qui ont à voir avec la nature de l'immigration algérienne dès la première génération. Et en particulier le fait qu'il s'agit très largement d'une immigration pour motif familial. La part des nouveaux titres de séjour accordés chaque année à des Algériens pour motif familial, c'est le double de la moyenne pour toutes les nationalités. Et ça implique des types d'immigration qui sont globalement peu qualifiés, globalement peu insérés sur le marché du travail. Et ces difficultés, contrairement à ce qu'un certain discours exagérément optimiste laisse entendre, elles ne sont pas vouées à se résoudre naturellement par le passage du temps. Oui. Alors vous soulignez également que grâce aux accords de 68, les Algériens bénéficient de passe-droit, peut-être pas de passe-droit, enfin si, passe-droit par rapport aux autres immigrés. C'est ça, et notamment davantage dans l'accès aux prestations sociales. Il y a d'autant plus d'impact que... Alors l'exemple du RSA est assez quand même frappant quand on voit ce qu'est l'intégration économique de l'immigration algérienne. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler ? Bien sûr, effectivement, les Algériens sont dispensés, contrairement à tous les autres étrangers extra-européens, de la condition qui consiste à avoir, depuis au moins 5 ans, un titre de séjour permettant de travailler,
pour toucher le RSA. C'est-à-dire que les ressortissants algériens sont très vite éligibles à la perception du RSA quand ils arrivent sur le territoire. Et ça contribue à consolider ce qu'on appelle l'exception algérienne, qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, une part non négligeable de nos lois sur l'immigration ne s'applique pas à la principale nationalité bénéficiaire des titres de séjour en France et qui continue d'augmenter dans ce stock de titres de séjour. Malgré la rhétorique anti-française du régime d'Alger, il y a vraiment une spécialisation française de cette immigration algérienne puisque notre pays continue d'accorder quasiment les 2/3 des nouveaux titres de séjour qui vont à des Algériens dans toute l'Union européenne. Que dire par ailleurs de la nationalité algérienne et de sa représentation dans les prisons et dans la délinquance en France? Alors ça c'est un phénomène... Est-ce qu'il y a des surreprésentations? Oui, et on a une dynamique de surreprésentation qui tend à s'accélérer. C'est-à-dire qu'en une décennie, le nombre d'Algériens écroués en France a plus que doublé. Il a augmenté de 117%. Les Algériens sont la principale nationalité des étrangers écroués en France, ce qui est normal parce que c'est aussi une nationalité étrangère très nombreuse. Là où c'est moins normal, c'est à la fois dans cette dynamique et dans le fait que ces Algériens écroués sont plus nombreux à eux seuls que les étrangers écroués issus de tous les pays de l'Union européenne réunis. Et là, on voit qu'il y a un phénomène de disproportion, y compris par rapport à la nature des flux migratoires en France. Oui. En fait, il faudrait normaliser nos relations avec l'Algérie, pays comme un autre, et puis voilà. Oui, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement aligner le régime des ressortissants algériens sur celui du reste des étrangers. Bien sûr, ça ne dispensera pas des réformes globales à entreprendre sur le droit de l'immigration, parce que la suppression souhaitable de l'accord franco-algérien, elle impliquera cet alignement sur le droit commun. Mais ce droit commun de l'immigration, il est déjà parmi les moins exigeants et parmi les plus généreux d'Europe. Mais en tout cas, demain, quand on fera une loi sur l'immigration, si on supprime cet accord, elle s'appliquera aussi aux Algériens, ce qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas Pouvre-Montier. C'est toujours limpide avec vous. Hein. Ça m'épate parce que c'est toujours limpide, extrêmement clair. Et je rappelle le titre de votre livre, Immigration, mythes et réalités, chez Fayard. Merci à vous, Nicolas. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt.